Mais maintenant, nous allons acclamer le roi des rois. Saluez-vous dans la joie. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Bonne année. Bonne année. Amen. Vous savez que vous êtes les bien-aimés du Seigneur parce que nous commençons l'année avec la parole de Dieu. Nous allons lire cette parole dans le premier livre dans la Bible. Nous restons debout pour lire cette parole. Nous lisons dans Genèse 22. Nous lisons deux versets, 17 et 18e verset. Ouvrons la Bible. Ah, j'aime que la Bible soit sur le dire. Lisons dans le nom glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre. Les versets que nous venons de lire, c'est une déclaration de Dieu adressée à Abraham. Si vous avez fait la même lecture de la parole que nous venons de lire avec moi, vous remarquerez une chose, que tous les verbes dans ces propositions-là qui contiennent notre texte du jour sont au futur simple. Je te bénirai, je multiplierai, tu posséderas. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, peut-être vous êtes posé la question. C'est pour montrer les caractères prophétiques de ce texte. Cet élément prophétique. Vous allez voir trois fois postérité. Il y a postérité qui domine, employé 3 fois, bénir, posséder, la porte de l'ennemi, et le mot-clé qui est là, c'est l'obéissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, quand il a promis à Abraham, quand il a donné ses promesses, il y a eu les soubassements qui ont amené Dieu à promettre les bénédictions à Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Parce que tu as obéi. Alléluia. Parce que tu as obéi, je te bénirai. Parce que tu as obéi, je multiplierai. Cela voudrait dire que quand tu obéis à Dieu, toute l'année, Dieu t'amènera quelque part que tu veux être
ou que tu ne connais pas. Ici, Abraham venait de passer les épreuves. Si vous commencez à lire au début du texte, Abraham était mis devant l'épreuve très difficile. Quelqu'un qui est resté très longtemps pour avoir l'enfant, il a l'unique enfant, et Dieu lui demande cet enfant-là, l'épreuve. Parce qu'Abraham avait obéi à cette épreuve, et la suite est ce que nous avons lu. Pour que nous comprenions bien, mon frère, ma soeur, l'utilité de notre thème de ce soir, de ce matin, bientôt, posséder les portes. Donc, quelle est la promesse que Dieu a donnée à Abraham? Il lui dit, dans ta postérité, il y aura quelqu'un qui sera à mesure de posséder les portes de l'ennemi. Comprenons bien. Ici, on ne parle pas des descendants d'Abraham, mais on parle des postérités d'Abraham. Et on parle ça au singulier. Prêtez bien attention, mes frères et sœurs, parce que nous allons comprendre quelque chose. On parle au singulier, ta postérité. On ne parle pas des descendants d'Abraham. Donc ce n'est pas d'Isaac ou bien des enfants d'Isaac qu'il y aura la postérité qui va posséder la clé, qui va posséder la porte. Il y a une autre postérité qui est spirituelle, qui est future, qui va venir dans la spiritualité pour posséder les portes de l'ennemi. Bien la porte de l'ennemi. Qui est-ce cette postérité? Postérité dont parle Dieu Abraham. Cette postérité-là, au singulier, nous allons le trouver en Galates 3, 16. Si vous êtes ensemble avec moi, on peut lire. Or, les promesses ont été faites à Abraham, à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité. Ça, c'est la Bible qui dit, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Amen. La postérité dont parle Dieu ici à Abraham, il voulait tout simplement lui dire, en toi, il y aura un qui va venir, qui ne sera pas votre enfant biologique, mais qui va venir avec une grande mission de posséder la porte de l'ennemi. La porte de l'ennemi. Et nous pouvons nous poser la question, si je vous dis que c'est Jésus-Christ qui a possédé la porte de l'ennemi. Comment la porte de l'ennemi, comment Jésus est parvenu à être notre postérité à nous? Quand nous lisons Apocalypse, afin que vous nous compreniez bien, associons ces versets-ci. En Apocalypse 1, 17 à 18, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Jean dit ceci: quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. J'ai les clés de la mort
et du séjour de la mort. Alléluia. Je suis le premier et je suis le dernier. J'étais mort, maintenant là je suis vivant. C'est là le mystère de posséder la porte de l'ennemi. Jésus est venu comme le deuxième Adam. Le premier Adam, depuis la création, il possédait la porte, il possédait la clé. Lui possédait la clé des morts et des séjours des morts. Mais par la désobéissance, il est tombé. Quand il a tombé, il a perdu le pouvoir sur la porte. Il a perdu la clé des morts et la clé de séjour de mort. Satan lui a arraché cette clé-là. Et le monde a connu ce que Dieu n'a pas voulu que le monde soit. Adam et Ève, qui communiquaient avec Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont commencé à voir ce qu'ils ne voyaient pas. La souffrance, des misères. Pourquoi? Parce que la clé qu'ils détenaient a été arrachée par l'ennemi, le diable, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il faut que nous suivions bien aimés parce que nous allons comprendre quelque chose de bien. Donc, ils ont été dépourvus de pouvoir sur le mal. Le mal a commencé à dominer. Les misères ont commencé. Ils n'avaient pas l'autorité sur la mort. Ils n'avaient plus l'autorité sur le séjour de la mort. Mais en Apocalypse, là où nous venons de lire, c'est le Seigneur qui témoigne. Il dit, j'étais mort. Et nous savons qu'il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Alléluia. C'est là, il est venu comme deuxième Adam. Il est venu comme deuxième Adam pour récupérer l'autorité que le diable avait arrachée à Adam, le premier Adam, pour s'en approprier. Lui, postérité, qui a été promis à Adam, à Abraham. Amen. Amen. Avec l'historique, ça va quand même, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il a arraché la clé. C'est-à-dire, il a possédé le pouvoir sur la porte des morts et la porte de séjour des morts. Quand je parle de la porte des morts, c'est-à-dire mort physique et mort spirituelle. Mort spirituelle, c'est tout ce que nous avons comme des misères, comme des combats, comme des destructions, comme des calamités. Tout ça, ça vient du monde de Satan. Il était maître de ça. Mais quand Jésus est venu, il a arraché, il a eu le pouvoir de cette porte-là. Pendant 3 jours dans le séjour des morts. C'est alors qu'il dit, j'étais mort, mais maintenant là, je suis vivant. Et notre postérité, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'avait pas besoin d'être postérieur. N'avait pas besoin d'être postérieur. Jésus est venu combler, est venu accomplir pour que tout celui qui croira en lui entre dans la postérité d'Abraham. Oh, vous ne m'avez pas suivi. Alléluia. Tout celui, Jésus est venu, que tout celui qui croira en lui, il entre dans la postérité d'Abraham. Mon frère, ma soeur,
comme vous êtes là, vous qui avez cru en Jésus-Christ, c'est de vous que la Bible dit, la postérité qui aura la force de posséder la porte. Parce que Jésus l'avait déjà fait pour toi et pour moi. Amen. Ah, je ne connais pas ça, vraiment. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire au peuple de Dieu ceci, que c'est Jésus, la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Mais Jésus a existé avant Abraham. Amen. Lui est venu accomplir une mission. Il est venu accomplir une mission pour récupérer la place que vous et moi devrez avoir, la place que nous avons perdue avec Adam, le premier Adam, qui était tombé devant le Satan. Alléluia. En récupérant la clé, il a possédé, donc la porte du bonheur lui appartient. Amen, amen. La porte de bonheur lui appartient. La porte de liberté lui appartient. La porte de la victoire lui appartient. La porte de richesse lui appartient. La porte de l'élévation lui appartient. Donc Jésus, en mourant sur la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli, ça veut dire, c'est que le monde avait perdu par le premier péché. Lui est venu le récupérer. Et quand il a récupéré ça, c'est pour le peuple qui va croire en lui. Amen, amen. Tout celui qui croira en lui, il entre dans la lignée de postérité d'Abraham. Ok. Donc c'est lui, la postérité dont on nous parle ici. Maintenant, posséder la porte, posséder la porte de tous nos ennemis. Porte, dans le langage biblique, est un symbole. Dans le langage biblique, porte est un symbole, symbolise, si vous voulez, opportunité, symbolise l'avancement, symbolise la protection dans le langage biblique. Et quand nous avons dit que nous, cette année, nous allons posséder la porte de l'ennemi, qu'est-ce que cela sous-entend? Ça sous-entend que lorsque nous serons obéissants à Jésus, à Dieu, à ses recommandations, nous sommes capables de posséder la porte. Amen. Amen. Si nous acceptons Jésus et nous l'aimons, nous l'obéissons, nous entrons dans la postérité de Adam. Et quand nous entrons dans la postérité d'Adam, nous avons le pouvoir, parce qu'il est déjà prophétisé, que nous allons posséder la porte, c'est-à-dire nous aurons l'autorité sur tout ce qui a été fermé. Nous avons l'autorité de le récupérer parce que Jésus l'avait déjà récupéré. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons les récupérer. Donc, c'est par Jésus-Christ qu'on entre dans la postérité d'Abraham. Pour devenir les bénéficiaires de toutes les promesses que Dieu avait promis à Abraham. Amen, amen. Amen. Donc c'est par lui. Tout celui qui est en Jésus, comme nous sommes là, nous devons être fiers
que nous sommes la postérité d'Abraham, nous bénéficions toutes les promesses, toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham. Regarde mon frère, ma soeur qui est à côté de vous, dites que parce que nous sommes en Jésus, nous sommes bénis. Alléluia. Parce que nous sommes en Jésus, nous sommes une postérité d'Abraham. La grande bénédiction que vous avez, d'abord je disais, d'accord, la grande bénédiction que nous réserve 2026, c'est de posséder les portes de l'ennemi. Je dis la grande bénédiction que nous avons pour cette année, c'est de posséder la porte de l'ennemi. Nous sommes bénis parce qu'avec Jésus, cette année, nous sommes les propriétaires de tout ce que le diable avait volé l'année passée. Aïe, on n'est pas ensemble. Est-ce que vous, pasteur, vous me suivez bien? Alléluia. Ça semblait très difficile, ça semble être lourd. La grande bénédiction que nous réserve Dieu pour 2026, c'est de posséder, de nous approprier tout ce qu'on a été incapable de nous approprier l'année passée, cette année, parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a rachetés par son sang, et nous lui appartenons, comme lui avait déjà pris la clé, et cette clé-là est réservée à tout un chacun de nous. Amen. Amen. Et que cette année, si l'année, je vous ai dit que la porte, c'est l'opportunité dans le langage biblique. C'est l'avancement, c'est la protection, c'est l'élévation. Donc, et si la porte nous appartient, c'est-à-dire que l'élévation est pour nous. Alléluia. Amen. Si la porte nous appartient, c'est-à-dire que les bénédictions d'Abraham, c'est pour nous et nul autre n'a le pouvoir de nous en empêcher. Amen. Alléluia. Amen. Personne autre ne peut nous empêcher ça. Donc, dans le langage biblique, la porte symbolise l'opportunité, le nouveau avancement. Le nouveau avancement. Nous commençons maintenant à avancer. Là où on stagnait, non, cette fois-ci, nous allons avancer. C'est ça, posséder la porte. Dans ce langage-là, le symbole est que la victoire est conquise. Amen. Alléluia. Amen. La victoire est conquise. Amen. Mais Abraham a eu cette bénédiction par rapport à ce qu'il a été. Entendons-nous bien, bien-aimés. Abraham a eu cette bénédiction pour la postérité à cause de ce qu'il était. Abraham n'était pas un homme ordinaire. Abraham était un homme de soumission. Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme d'obéissance. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas que Jésus-Christ nous a arrachés des mains de Satan. Jésus-Christ nous a donné l'opportunité de prendre nos places que le diable avait volées et que, comme ça, nous allons occuper cette place. Non, il faut faire un effort. Abraham avait fait l'effort. Le premier effort, c'était quoi? Abraham
quitte le milieu où tu es. Va là où je te montre. Abraham quitte Ur et il va là où il a montré. C'est-à-dire quoi? Si nous tenons à posséder la porte cette année, la première chose, c'est d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Écoutez qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire. Et si je l'ai entendu, je n'endurcis pas mon cœur, tout simplement, j'exécute ce qu'il me demande. Ça, c'est la première chose. Abraham a obéi. Il est parti là où il ne connaissait pas. Il dit, laisse tout. Et il a laissé toutes les richesses. Vous savez qu'Abraham était riche. Avec ces idoles qu'il faisait là. Il était riche. Il avait des vaches. Il avait des... Il dit, laisse cela. Va là où je vous montre. Bien-aimés, si 2026, vous tenez à posséder la porte, écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous commande de faire? Et si vous obéissez à cette parole-là, vous allez voir l'émergence dans votre vie. Vous allez voir la résistance que vous n'avez pas. Vous commencez à résister. Là où vous tombiez facilement, vous devenez fort. Abraham était un homme de foi. Croyez en Jésus. Alléluia. Amen. Si vous avez cru sincèrement à Jésus là, vous entrez directement dans la promesse de postérité de l'Abraham. Et pour entrer dans la possession de la porte, le Seigneur attend de nous quelque chose. Il nous demande quelque chose à faire. Parce que le bien est à nous. Alléluia. Le bien est à nous. La victoire est à nous. La Bible dit, avec le Christ, nous sommes plus que les vainqueurs. Mais est-ce que nous sommes plus que les vainqueurs dans notre vie? Non. C'est pourquoi je voudrais supplier au peuple de Dieu ce matin, pour être plus que vainqueur, c'est-à-dire que vous êtes capable de posséder la porte de l'ennemi, la porte du séjour des morts, la porte des morts. Vous les possédez. Vous avez l'autorité sur ça. Vous avez l'autorité sur celui qui le détenait comme Jésus-Christ lui-même a eu l'autorité. Que faut-il faire? Il faut connaître Jésus. Alléluia. Il faut connaître Jésus. Et croire sincèrement en Jésus. Le craindre, l'aimer, l'obéir, le servir. Et tu auras la porte entre tes mains. Pour avoir tout ça, Jésus attend de toi. Toi qui veux posséder la porte cette année. Toi qui veux être heureux. Toi qui veux être vainqueur. Toi qui veux être plus fort. Toi qui veux être spirituellement fort et riche. Parce que le Seigneur a tout fait. Les échecs que nous avons dans la vie, ce n'est pas la fatalité. Alléluia. Ce n'est pas la fatalité. Nous tombons parce qu'on nous a remportés dans les combats. Mais la guerre, c'est Jésus qui l'a déjà remporté. Et il a remporté pour nous. Il a remporté pour l'Église. Lorsque l'Église se mettra sur les pas de Jésus, il récupère toute la force sur toutes les difficultés de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande pour cette année? Pour posséder totalement notre personnalité. Pour posséder encore la porte là de la victoire,
Jésus nous demande de faire un retour, un vrai retour à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus nous demande de faire un retour, un vrai retour. Toutes les fois que nous nous éloignons du Christ, nous perdons notre clé, nous perdons notre pouvoir sur la porte. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Amen. Toutes les fois que nous agissons en contradiction avec la volonté de Christ, nous perdons notre personnalité des acquéreurs du bien de Dieu. C'est pour cela qu'il nous demande que pour cette année, parce que nous tenons absolument de retourner dans nos droits, les droits les plus légitimes, spirituellement, faisons un retour sincère à Dieu. Alléluia. Amen. Un retour sincère à Dieu. Examinez-nous, mon frère, ma soeur, comment nous avons marché l'année passée. Quel a été notre comportement l'année passée? Quelle a été notre attitude avec les choses de Dieu l'année passée? Et si nous continuons avec la même attitude de négligence, comme à Kinshasa on dit, d'indif, si nous faisons Jésus l'indif, cette porte-là sera toujours entre les mains des sorciers, et les sorciers viendront toujours nous taquiner, nous battre, nous voler, nous tuer, créer des choses impossibles, et les démons viendront aussi. Comment nous savons quel a été notre comportement vis-à-vis de nos engagements avec Dieu? C'est alors que la parole de Dieu dit en Joël 2:12, il dit, revenez à moi avec tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, lorsque nous allons rentrer en Jésus, avec tout notre cœur, cela veut dire que Jésus nous prend entièrement. Notre vie est christocentrique, comme on dit. En nous, on ne voit que le reflet de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on verra le reflet de Jésus, partout où on sera, femme ou homme, grand ou petit, on va vous appeler pasteur. Alléluia. Amen. On va vous appeler pasteur. Ce sont ceux-là les véritables pasteurs. Ceux qui reflètent Jésus. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme secret? C'est-à-dire qu'ils ont la possession de la porte. En eux, ils ont récupéré tout ce que le diable avait volé. Il les a ramenés, ils l'ont ramené en eux. Ils sont devenus plus forts, comme Jésus qui dit, mais j'étais mort, maintenant je suis vivant. Amen. Toute personne qui chute, il est mort. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ces conseils-là. Faisons un retour sincère. La fin de l'année, ce n'est pas seulement le temps de fête. Je remercie les responsables qui ont demandé ce thème. La fin de l'année, ce n'est pas toujours la fête, évidemment. Nous allons festoyer, nous allons sauter, nous allons sauter, nous allons jubiler, nous allons crier. C'est bien bon. Mais la fin de l'année, c'est aussi un moment d'évaluation. Il faut s'auto-évaluer. Parce que nous avons déterminé que cette année, nous sommes les maîtres de la porte. Nous prenons la possession de la porte qui a été autrefois entre les mains des ennemis. Cette fois-ci, ça nous appartient. Mais comme ça va nous appartenir, pourquoi l'année passée, on avait lâché ça? La porte n'était pas pour nous. C'est parce que peut-être on s'était mal conduit. C'est pourquoi je demande à mon frère, ma soeur qui m'écoute à ce moment-ci, de s'évaluer. Amen, amen.
comment vous avez marché? As-tu marché dans la foi? Et la foi sincère, vous n'avez pas reculé quand il y avait des difficultés, des souffrances? Est-ce que vous avez gardé votre foi intacte? Si la foi était entamée, parce que nous décidons avoir la possession de la porte, veillez et retournez à votre premier amour, comme dit la Bible. Alléluia. Veuillez retourner à votre premier amour. Et vous verrez que le Seigneur lui-même va s'occuper du reste. Amen, amen. As-tu obéi à ces lois durant toute cette année? Est-ce que vous avez été obéissant? Obéissant dans les engagements, obéissant dans tout ce qu'il faut faire pour Christ. Tu obéissais. Abraham a eu la promesse. Le Seigneur dit, parce que tu as obéi de m'offrir ton fils, voici ce que je vais faire. Je vais te bénir et ta postérité va posséder la porte de l'ennemi. Alléluia. L'obéissance, mon frère, ma soeur. L'obéissance, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qu'est-ce qu'on va obéir? Ce n'est pas Dieu qui va descendre ici avec la barbe blanche jusqu'en bas, peut-être je ne sais pas comment, mais obéir tout ce que la Bible nous dit de faire, obéir tout ce que nos responsables nous demandent de faire. Alléluia. Vous savez, mes frères, ça m'arrive comme ça. J'étais chez nous. Avant de venir ici, j'ai désigné un intérimaire. Et immédiatement après les cultes, je vois d'autres enfants qui sont habitués avec moi, qui viennent en train de pleurer. Papa, est-ce que tu avais vraiment prié pour nous laisser le pasteur intérimaire tel? Amen, amen. Alléluia. Amen. Et à la sortie, ce sont les mamans. Ah, est-ce que lui, c'est un soldat? Lui, c'est... Non, frère, ma soeur. Le Seigneur m'a parlé et j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut donner quelquefois une décision impopulaire. Mais quand il a parlé, il faut obéir. Le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Dans les activités que nous avons dans l'Église, est-ce que nous obéissons? Vous savez, bien aimés, nous prions beaucoup pour que le Seigneur nous bénisse. Mais lorsque nous sommes là, il y a ceux qui ne se croient pas tellement concernés par l'Église. C'est pourquoi je dis l'obéissance. Ils croient que tout ce qui se dit dans l'Église, tout ce qu'on fait dans l'Église, appartient à un certain groupe de gens. Non, mon frère, ma soeur. La Bible dit, tous nous sommes concernés par cette chose. Cette chose nous concerne, nous tous. Et quand on dit à l'Église, faisons ceci, faites-le et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Non, il faut que la possession de la porte soit totale, que cette année, moi je dois obéir, pour que là où j'ai échoué, cette fois-ci, je dois être victorieux. Parce que je vous ai dit que porte entre nos mains, c'est un signe de la victoire. C'est un signe de l'opportunité. Tout ce que là où j'ai échoué, cette fois-ci, je suis vainqueur. Je suis en mesure de toucher. Là où je ne touchais pas. Là, c'est que je ne recevais pas. Cette fois-ci, parce que je possède la porte de l'ennemi, je suis en mesure de le faire et le faire parfaitement. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous demande, nous qui avons l'envie de posséder la porte, un esprit de sacrifice, de garder la pureté. Garder la pureté. Garder la pureté.
je suis chrétien, je dois me comporter comme un chrétien. Alléluia. Amen. L'église actuelle, je l'ai dit souvent, les fidèles actuels prennent l'assemblée de Dieu comme nous sommes, comme une mutualité, ou bien un club d'amis. Amen. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas une mutualité. L'église n'est même pas la communauté congolaise comme vous êtes ici. Amen, amen. L'église, la Bible dit l'église, c'est-à-dire quelque chose qui est mis à part. C'est ça l'église. C'est-à-dire tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est des mutualités. Tout ce qui est de ceci. Des partis politiques. Là, ce n'est pas l'église. L'église est mise à part en dehors de toutes ces choses-là. C'est ainsi que dans l'église, les comportements est tout autre. Amen. Les gens qui avaient compris ces choses dans l'église primitive, c'était l'église d'Antioche. Amen, amen. Amen. C'était l'église d'Antioche. C'est là, dans la Bible dit, c'est là où on a prononcé pour la première fois le mot chrétien. À l'église d'Antioche, ce sont des gens qui ont remarqué les comportements changés de cette assemblée-là. Vous êtes grec, vous venez là. Vous êtes juif, vous venez là. Un barbare, vous venez là. Vous abandonnez, vous laissez tous ces des grecs, vous laissez tous ces des juifs, vous laissez tous ces des barbares, mais vous épousez Christ, c'est alors qu'on les a appelés chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous appeler chrétien et vous vivez la pureté d'un chrétien? La porte est à notre porte. Excusez-moi, répétition. J'ai dit la porte est devant notre porte. C'est-à-dire la porte de Satan. La porte qui nous faisait du mal. Maintenant, là, avec Christ, cette porte-là est à notre portée. Alléluia. Mais gardez la pureté cette année. Gardez la pureté. La pureté dans votre conduite. La pureté dans votre comportement. Même votre manière de parler. Le Seigneur attend de ça et vous verrez que cette année, ça sera une année autrement que toutes les années que vous avez passées ici aux États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez posséder la porte de l'ennemi, vous allez voir, mon frère, ma soeur, que même le salaire que vous avez là, le Seigneur fera que même ce salaire-là, il va le multiplier d'une manière spirituelle et vous n'allez pas comprendre. Vous achetez tout et vous voyez que vous économisez. Amen. Alléluia. Amen. Gardez la pureté. Évitez des tricheries. Évitez des tricheries. Évitez des mensonges. Le Seigneur est prêt pour répondre dans tous nos besoins cette année. Parce que la porte est à nous. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande encore de faire? Le Seigneur attend que cette année, où nous entrons dans la possession de la porte, nous devons pardonner. Nous devons pardonner avant d'entrer dans cette année nouvelle. Il est impossible que le Seigneur écoute nos prières lorsque nous n'avons pas la capacité de pardonner. Il est impossible. Parce qu'il dit qu'il ne va pas vous pardonner. Et si vous n'êtes pas pardonné, quelle est la prière que Dieu va exaucer? Aucune prière. Les chrétiens actuellement prient par peur. Mais il ne faut pas prier par peur. Il faut prier par conviction et avec foi.
Ah, il y a des gens qui ne me suivent pas avec vos téléphones là-bas. Je vais vous poser des questions. Alléluia. Je vais vous poser des questions. Donc, le pardon, ce n'est pas une option. Le pardon, c'est un ordre. Le pardon, ce n'est pas une option. Ce n'est pas pour rien que Jésus, en apprenant comment prier, il dit, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est un ordre de pardonner. Mais les chrétiens actuellement prennent pardon comme une option. Je peux ne pas pardonner et je vais prier. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Vous allez éloigner encore plus loin votre possession de la porte. Et 2026 sera peut-être très mauvaise que 2025. Par manque de pardon, beaucoup de gens entrent dans une nouvelle année avec des chaînes invisibles. Beaucoup entrent dans la nouvelle année avec chaînes invisibles. Quelles sont ces chaînes-là? Rancœur, la haine, des blessures. Il m'a dit ceci. Il m'a fait ceci. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Jésus lui-même qui nous dit que ils m'ont persécuté, on va vous persécuter vous aussi. Ils entrent avec blessure et ils terminent l'année avec un cœur lourd. Non, je voudrais dire à mon frère, à ma soeur, à ma fille, à mon fils, vous qui m'attendez maintenant, si votre cœur est lourd de quelque chose, vous n'allez pas prendre possession de la porte. Amen. Si votre cœur est chargé, il faut vous décharger. Venez vous tous qui êtes chargés. C'est ça que dit Jésus. Venez vous tous qui êtes chargés. Venez décharger ce que vous avez, ce qui vous fait du mal là. Donc, pardonner ne faut pas justifier pour pardonner. Il y a des gens qui justifient. Celui-ci m'a fait mal. Il condamne. Il m'a causé du tort. Non, vous n'allez pas pardonner. Vous n'allez pas pardonner. Le pardon ne justifie pas l'autre. Le pardon ne justifie pas l'autre. Comment on peut justifier l'autre? Et c'est lui qui m'a causé du tort, non. Moi, je n'ai rien fait. Et je garde ma colère contre lui. Non. Là, vous n'avez rien fait. Si vous voulez être maître de votre vie, si vous voulez être maître de votre destinée avec Jésus, commencez par pardonner. Et pardonnez sincèrement. À ce moment-là, la clé sera entre vos mains. Et aucune porte ne vous résistera. Vous allez ouvrir partout et vous allez voir le bonheur. Amen. Amen, amen. Amen. Pardonnez. Le Seigneur vous demande de pardonner. Le pardon n'écoute pas. Le pardon n'écoute pas. Donc n'entrez pas dans cette année avec un cœur lourd. Ne terminez pas cette année avec le cœur lourd. Vous serez libérés quand vous allez pardonner. Amen. Amen. Quand vous pardonnez, vous serez libérés. Un pasteur nous disait que moi, si je me change
bien je dispute avec mon épouse, je ne peux pas dormir sans que je range, sans que je pardonne, quelle que soit sa faute. Mais il y a des chrétiens, des fois, qui ne se parlent pas. Maman et papa ne se parlent pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire même une semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La porte, c'est une opportunité. Et il faut avoir cette opportunité maintenant. Que cette année soit une année ouverte. Une année où vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Une année où vous allez témoigner que Dieu est bon. Il y a des gens qui disent que Dieu est bon, mais ils n'ont jamais vu la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en possession, ils ne sont pas encore entrés là où a été fermée la bonté de Dieu. Mais quand vous avez sous les mains cette clé-là, vous allez voir la bonté de Dieu agir dans votre vie et vous allez louer le Seigneur dans la vérité. Pour terminer, le Seigneur attend que chacun le cherche plus que l'autre fois. Il faut le chercher. En Matthieu, il dit, celui qui cherche, il fait quoi? Il trouve. Et tout celui qui a trouvé Jésus, il n'a jamais été déçu. Alléluia. Tout celui qui a trouvé Jésus, il n'a jamais été déçu. Les malades qui les trouvaient, la femme là qui avait le sang, écoulement de sang, les fils de toucher seulement les pans de sa robe, la femme était guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché à toucher. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, mon frère, ma soeur, la porte est à toi. La porte est à votre portée. Cherchez Jésus et vous allez prendre possession de votre destinée. Amen. Il nous dit, cherche-moi plus que jamais. Je ne vais pas vous apprendre comment on va chercher. On va chercher Jésus. Je ne vais pas vous apprendre ça. Tous nous le savons. Mais quand je pose la question, est-ce que vous cherchez Jésus? Personne ne peut pas donner une réponse négative. Tous nous allons dire oui, on les cherche. Oui, on les cherche. Si j'étais Dieu, j'allais dire que tous les téléphones qui donnent la distraction s'éteignent et qui ne se rouvrent plus. Amen. Amen, amen. Parce que je vois les gens distraits. Ils sont distraits avec le téléphone. Vous n'êtes pas intéressé. Jésus ne vous intéresse pas. Vous n'avez pas changé. Vous êtes les mêmes. Vous ne l'écoutez pas. Vous ne les comprenez pas. Et la porte, ça sera sur le camp. Nous avons dit que nous allons prendre la possession de la porte. Peut-être ceux qui ont compris, ceux qui sont attentifs, verront cela. Mais ceux qui sont comme ils sont, ils resteront toujours comme ils sont. Et c'est triste. C'est peine perdue. À quoi bon? À quoi bon d'être appelé chrétien du moment que tu ne cherches pas ce Christ-là? Apprenez à le chercher, mon frère, ma soeur. Apprenez à le chercher en méditant la parole de Dieu. Il va vous parler. Apprenez à le chercher dans l'intimité avec lui. Dans la prière. Les gens ne prient plus. Les gens font semblant de prier. Amen. Alléluia. Amen. Les gens font semblant de prier. C'est ce qui est triste. Les gens se fatiguent de la prière. Ce qui est triste. Mais comment vous serez en possession de la porte de bonheur? Comment vous serez en possession de la porte d'émergence?
Comment vous serez en possession de la porte des gloires? Dans cette porte-là, ceux qui la possèdent, tous sont des grands. Amen. Il n'y a pas de petits. Alléluia. Tous sont des riches. Il n'y a pas de pauvres. Tous sont les plus forts. Il n'y a pas de faibles. D'ailleurs, les sorciers ont perdu. Posséder la porte. Parce que le Seigneur Jésus a arraché la clé à celui qui les détenait, qu'il avait volé à Adam. Mais Jésus est allé reprendre ça. Il a pris la possession de la porte. Et quand il a pris, c'est pour la postérité que nous sommes, que vous êtes, que l'Église universelle est dans le monde. Donc, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Ayons le souci de le chercher. Il dit, c'est lui qui me cherche, je me ferai voir. Amen, amen. Amen. Vous me cherchez et vous me trouverez. Et enfin, le Seigneur veut que nous lui rendons action de grâce. Nous reconnaissons ses bienfaits. J'ai essayé de frôler ça le dimanche passé. Nous reconnaissons ses bienfaits. Aujourd'hui, nous sautons. Bonne année, bonne année, bonne année. Et nous disons même, Dieu m'a gardé vraiment. Dieu est bon. Oui, il vous a gardé. C'est lui qui garde. Personne d'autre ne peut pas garder. Alléluia. Amen. Les parents, les époux, les épouses, les enfants, personne ne peut garder l'autre. C'est Dieu qui nous garde. Amen. Mais il nous a gardés. Au retour, est-ce que nous reconnaissons cela? Nous crachons sur lui comme on avait craché sur Jésus. Nous crachons jusqu'aujourd'hui. Nous insultons par nos comportements le Seigneur, notre Sauveur. Jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Durant toute cette année, si vous comptez des déceptions des gens, ils sont tellement beaucoup, mais nous avons toujours confiance à ces gens-là. Mais celui qui ne déçoit pas, Seigneur Jésus, nous n'avons pas confiance en lui. Véritable confiance, nous n'en avons plus. Non, apprenons à dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Apprenons à dire merci au Seigneur. Amen. Apprenons à faire des actions de grâce au Seigneur. Roi Salomon, lorsqu'il était devenu le plus sage, il a construit la maison pour le Seigneur. La Bible dit, il a fait une grande fête en action de grâce. L'année termine. Tous nous avons roulé dans des véhicules. Et il y a combien de morts qui sont tués par des véhicules à travers le monde? C'est beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est un petit exemple tout simplement qui m'est arrivé en tête. Rien que cela. Vous sortez, vous rentrez. Et vous roulez dans un cercueil roulant. Un cercueil roulant. Et vous êtes même fiers de dire, oui, je pars juste à 17h30, je serai déjà à la maison. Amen, amen. Amen. Comme si vous étiez maître de votre vie. Mais celui qui est maître de votre vie a entendu ce que vous avez dit. Il dit, c'est mon enfant, il doit être là à l'heure voulue. Mais au retour, qu'est-ce que vous faites pour lui? Qu'est-ce que vous faites pour lui? Amen. Amen. Les chrétiens aiment recevoir. Mais les chrétiens n'aiment pas retourner. Rien que la reconnaissance à celui qui leur donne. Ah, ça commence à faire mal. Pasteur, j'ai trop duré. C'est la bonne année. Alléluia. Amen.
c'est la bonne année, je vais terminer, papa, ne vous en faites pas. Je vais terminer. Donc j'ai dit, reconnaissons les bienfaits de Dieu. Reconnaissons les bienfaits. Venons auprès de lui avec les cantiques de joie. Venons auprès de lui avec les offrandes. Venons auprès de lui avec les dîmes, avec les actions de grâce. Quelque chose qui est difficile de le faire. Et nous voulons être maîtres de nous. Loin de là, on ne sera jamais maître de nous. Jamais, on ne sera jamais maître de nous. Nous allons dépendre toujours. Parce que la porte là est gardée par celui qui nous fait du mal. La porte sera fermée et nous ne serons pas en mesure d'y entrer, d'y pénétrer, d'ouvrir. Parce que le malin est là, le plus fort est là. Or, Jésus, le plus fort, l'avait déjà arraché le pouvoir. Et quand il a arraché, il nous a donné. Quel bienfait. Et au retour, nous sommes ingrats. L'ingratitude. Alléluia. Amen. C'est une occasion que je dise au peuple de Dieu des choses pour que l'année qui commence, nous la commençons autrement. Dans cette église, je crois toute l'année, les travailleurs, il y en a qui n'ont pas donné la dîme même une fois. Même une fois. Je ne sais pas, peut-être. Mais je sens. La dîme, on dit la dîme de Dieu. La dîme est de Dieu. La dîme est de Dieu. Il vous a donné le travail. Il vous a donné la force de travailler. Aujourd'hui, vous ne savez pas qu'il peut faire que vous vous réveillez comme ça. Vous devenez paralytique. Au nom de Jésus, personne ne sera paralytique. Amen, amen. Amen. Et vous devenez incapable de travailler. Là, vous allez commencer à prier. Trop tard. Donc, faisons action de grâce, des offrandes de reconnaissance. Le Seigneur va nous soutenir. Enfin, Dieu attend cette année que tout un chacun lui remette tous ses projets. Nous sommes dans la période où chacun fait des projets de l'année. Alléluia. Amen. Il y en a des gens qui sont présents en eux, font cela, mais ceux qui ne sont pas présents en eux, ils vivent comme toujours. Mais ceux qui commencent à planifier pour l'année prochaine, on doit planifier sur plusieurs plans. D'abord, dans votre relation avec Dieu, qu'est-ce que vous allez faire pour Dieu? Par la foi, vous dites, cette année-ci, moi je vais acheter la voiture pour Dieu. Un exemple qui m'arrive en tête. Alléluia. Amen. Vous trouvez que ça c'est impossible? C'est impossible. Papa, c'est impossible. Je vais acheter la voiture pour Dieu. Ainsi, tout visiteur qui vient dans notre église, on va circuler avec lui dans ça. Et là, c'est votre affaire avec Dieu. Vous ne dites même pas à votre pasteur. Vous commencez à prier pour ça. Seigneur, j'ai dit ça. Seigneur, j'ai dit ça. Alors, dans tous les projets que vous avez pour cette année, confiez-les. Ça, c'est dans les cadres spirituels de l'Église. Moi, cette année, je vais commencer à balayer dans l'Église chaque semaine. C'est votre projet personnel. Amen, amen. Amen. Je suis faible, Seigneur. Donne-moi la force. Je me remets en toi. Voilà comment on confie au Seigneur le projet. Alors, il te demande que cette année, ne fais rien pour rien. Toutes choses que tu auras à faire, confie-les à Jésus. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de le faire. Alléluia, Bananza. Alléluia. Amen. Comment ça? Je sais que nous sommes déjà en 2026. Je vais remettre la parole à pasteur. Donc je disais, remets-lui tous tes projets de l'année. Demande-lui les directives.
et les directions. Que lui soit le seul. Tu ne peux aller loin dans cette année, mon frère, ma soeur, sans Christ. Il fait que Christ soit Christ, ce qu'on appelle christocentrique. Hein? C'est-à-dire, christocentrique, c'est-à-dire que Christ est au centre de tous tes projets. Les projets de la maison, de votre foyer, la planification que vous avez pour le travail, votre budget, votre épouse, votre époux, vos enfants, vos parents, tout ce que vous avez comme projet. Dis Seigneur, je suis rien, je suis incapable, incompétent, je remets tous ces projets à toi. Et vous allez que tout, ça va se faire. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire au peuple de Dieu à partir de la parole que nous avons lue? Cette parole, c'est une parole prophétique qui est partie d'Abraham, l'homme de foi et d'obéissance, pour qu'il y ait la bénédiction sur les postérités d'Abraham. Et cette postérité-là est venue dans les générations et dans les nations par Jésus-Christ, qui a pris l'autorité sur le pouvoir de Satan en arrachant le pouvoir que le Satan avait arraché à Adam et Ève. Amen. Amen. Et j'ai dit que si nous avons Jésus, nous sommes déjà dans la postérité d'Abraham. Comme Jésus possède la porte de l'ennemi, et tous ceux qui ont Jésus possèdent cette porte-là. Et j'ai dit que pour posséder cette porte-là, il faut aimer Jésus. Il faut le servir. Il faut croire en lui. Il faut l'obéir. Amen. Et pour terminer, j'ai donné ce que Dieu veut pour cette année, pour que la possession de la porte soit la nôtre. J'ai dit premièrement qu'il faut faire un retour sincère aux premiers amours. Il faut pardonner. N'entrez pas dans l'année nouvelle avec le cœur lourd. Il faut reconnaître les bienfaits de Dieu et il faut continuer à chercher la face de Dieu, et il attend que tu remets tous les projets de cette année entre ses mains et nous réussirons. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? La parole peut monter rapidement. J'ai besoin de la chorale ici devant. Amen, amen. Regarde maintenant ton voisin. Regarde ta voisine. Est-ce que ce monde est malade? T'as la voisine, est-ce que ce monde est malade? Et c'est un nom côté. Et c'est le voisin, bonjour. Et c'est le voisin, bonjour. Je peux monter au téléphone, pendant que ce téléphone. Donc ce téléphone, ce n'est pas facile, bien-aimé. 2025 n'était pas facile. Si c'était facile pour vous, mais pour les autres, 2025 n'était pas facile. Et comme 2025 n'était pas facile, on t'a tellement combattu. La famille t'a réclamé. L'entourage t'a combattu.
au travail, tu as rencontré tellement de combats. Vous avez tout sur la sécurité, vous avez un bon moyen. La sécurité au côté 2026. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, Dieu t'a fait grâce au côté 2026. Voilà pourquoi dans 2 minutes, nous allons célébrer. Nous allons célébrer. Célébrer la joie. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas parce que tu as des bonnes relations avec les uns et les autres. Mais c'est juste parce que Dieu a permis que tu entres en 2026. Amen. La gloire, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, la chorale? Nous sommes tellement dans la joie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es prêt là où tu es? Tu es prêt? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt là où tu es? Je me te rassurer que nous sommes déjà en 2026. Nous sommes en 2026. Tu peux commencer à pousser le cri de joie. Tu peux commencer à crier bonne année. Bonne année, bonne année. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a sécurisé. Il t'a fait tellement du bien. Bonne année, bonne année. 2026, Dieu nous a donné cela. Dieu nous a donné 2026. La chorale pour la parole. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes